Bonjour tout le monde, c'est l'heure de commencer. D'abord, pour commencer, est-ce que quelqu'un peut me dire si vous avez le son et l'image correctement? Ok, merci. Euh, Bienvenue au webinaire. Dans cette présentation, nous allons principalement parler du nouvel outil de simulation de vélo qui est disponible dans la version 11 AutoTurn Pro. Mais avant ça, nous allons aussi parler des pistes cyclables en général et d'un autre outil Transoft qui pourrait vous intéresser. Nous nous présentons. La présentation d'AutoTurn Pro sera faite par ma collègue Indira, qui est ingénieure au support technique et qui fait aussi de la formation. Et moi, c'est Amadi, responsable commercial chez Transoft pour, entre autres, les pays francophones. Voici le programme de la journée enfin, d'aujourd'hui. Une brève intro sur l'évolution des infrastructures cyclables et pourquoi nous pensons que les outils Transoft peuvent vous être utiles. Je vais vous présenter les produits Brisk Lumina et Brisk Vantage, récemment ajoutés à la famille Transoft. Ce sont des produits d'analyse digitale des vidéos, de trafic, qui sont très utiles pour la conception d'infrastructures cyclables et routières en général. Et puis nous passerons à notre sujet principal, la simulation de vélo dans AutoTurn Pro, avec ma collègue Indira, qui fera une démo du logiciel. Et pour finir, une vidéo préenregistrée d'un consultant spécialisé, Giulio Ferrini de Sustrans, qui nous parlera d'un cas concret où il a utilisé AutoTurn Pro dans son travail. Si vous avez des questions, vous pouvez les saisir dans la case chat de l'interface GoToMeeting, mais vous aurez encore la possibilité d'écrire des questions à la fin du webinaire, dans le questionnaire final, ou bien de nous contacter plus tard, vous aurez nos coordonnées. En cette période mouvementée, les pays européens se mobilisent pour mettre en place de nouvelles infrastructures cyclables, car il y a le souci qu'avec le retour de la soi-disant nouvelle normalité, nous voyons diminuer l'usage des transports en commun. C'est une des raisons pour lesquelles on cherche à profiter de la dynamique actuelle pour encourager au maximum l'utilisation du vélo et réduire autant que possible la surcharge de circulation automobile. On voit sur ce graphique que la France présente le plus grand nombre de métropoles ayant des projets en ce sens. Il faut dire qu'on part de loin. Par exemple, il n'y a pas de projet majeur aux Pays-Bas, mais c'est aussi parce que tout le pays est déjà un grand réseau cyclable. Il y a quelques projets en Suisse, Belgique, au Luxembourg et dans les autres pays voisins. On voit ici que la pandémie du Covid-19 influence tous les aspects de notre vie en termes de transport urbain et périurbain et une augmentation de la pratique du vélo et de la demande d'infrastructures cyclables. Les graphiques ici nous donnent des informations clés provenant de la Fédération européenne des cyclistes. On voit en haut à gauche le nombre total de kilomètres de nouvelles mesures qui sont annoncées et juste en dessous celles qui ont été réalisées. Et ce que vous voyez en bleu, ce sont des kilomètres de pistes cyclables. Et on voit que de nombreuses villes françaises, mais aussi Bruxelles, Lausanne, euh, je ne vois pas le Luxembourg, et seulement dans les projets. Et que des budgets assez importants, là à droite, ont été alloués à ces projets, principalement au Royaume-Uni, en France, en Italie, mais aussi à moindre mesure dans d'autres pays. En France, la pratique du vélo est en forte augmentation. De gros efforts de sensibilisation et d'investissement ont été réalisés par le CEREMA, les mairies, les régions, les associations comme Vélo et Territoire. Et avec l'aspiration du public à une vie plus saine, l'évitement des transports en commun et des considérations écologiques, nous vivons une occasion unique pour aller encore beaucoup plus loin dans le développement du vélo en France et des pays voisins. Par contre,
il y a des obstacles qu'il faut surmonter. Il y en a pas mal. Diverses enquêtes, comme celle de l'agence d'urbanisme de la région mulhousienne, mais il y en a d'autres, font ressortir que les principaux obstacles ont trait à la sécurité des usagers. Soit que le réseau cyclable soit limité, soit qu'il soit mal sécurisé. En ce qui concerne les distances et le relief, les solutions existent bien sûr, mais elles ne sont pas de notre ressort aujourd'hui. Nous allons parler des outils que Transsoft Solutions offre aux ingénieurs pour analyser les voies existantes ou en concevoir de nouvelles dans l'optique d'optimiser la sécurité des cyclistes. Voici donc un produit récemment ajouté à la famille Transsoft, la Brisk Lumina et Brisk Vantage. Il s'agit de services d'analyse du trafic par vidéo. Ces applications prédisent et identifient les interactions à haut risque entre tous les usagers de la voie publique, y compris, puisque c'est notre sujet, les accidents ou quasi-accidents potentiels encourus par les cyclistes. On va voir un exemple concret où cet outil a été utilisé. Ici à La Haye. Donc, la plateforme fournit aux ingénieurs des informations en temps réel sur les conditions de circulation, les modèles de circulation, les violations de vitesse, le comptage du trafic, etc. D'autres indicateurs et d'autres indicateurs pour comprendre en profondeur les enjeux de sécurité et de mobilité dans les rues. Ces métriques permettent aux municipalités d'identifier rapidement les problèmes, de prioriser les points les plus à risque et de faciliter l'évaluation des nouvelles mesures mises en place. Ici, je vous montre une étude de cas réalisée à La Haye, en Hollande. Vous pouvez voir par exemple une interaction entre une voiture et un cycliste. Vous voyez que les trajectoires sont identifiées, la vitesse et le point de conflit. Et cela se fait de façon systématique et numérique sur des heures et des heures de vidéo. Alors l'objectif de l'étude, c'était d'évaluer les interactions entre les véhicules et les vélos avant et après un ajustement de la synchronisation des feux et l'installation d'îlots en béton supplémentaires à l'intersection. Ici, vous avez la phase préliminaire. Et sur la base des problèmes identifiés, la municipalité a décidé d'ajouter des îlots pour limiter la circulation. Là, vous voyez les dessins du travail avant qu'il soit réalisé. Et ici, le résultat final. Et l'analyse vidéo pré- et post-travaux a permis de confirmer que la fréquence des conflits a été réduite de 82%. Il me manque un slide ici. Attendez une seconde. Bon, je n'arrive pas à l'afficher. C'était juste pour préciser la différence entre les deux produits, Brisk Lumina et Brisk Vantage. Brisk Lumina est une analyse continue de la circulation en collaboration avec les autorités de la ville et leur réseau de caméras, alors que Brisk Vantage est une analyse ponctuelle sur un site particulier, généralement dans le cadre d'un projet. Il peut s'agir de caméras placées pour l'occasion. Nos clients sont principalement des villes, des métropoles et bien sûr des sociétés d'ingénierie et de conseil. Nous fournissons l'analyse des vidéos et les statistiques aux clients et aux consultants ensuite de prendre des décisions correctives qui s'imposent. Voilà, donc je vais laisser la parole maintenant à Indira qui va vous présenter AutoTurn Pro.
Ok, merci Amadi et bonjour à tous. Euh, juste un moment. Ok, je pense que vous voyez mon écran maintenant. Donc, avec le développement inéluctable de pistes et voies cyclables dans nos villes et nos campagnes, il fallait un outil qui permette aux concepteurs de dessiner une voirie adaptée et sûre pour les usagers. Euh, donc, le problème, c'était que l'algorithme devait être modifié. Donc, les nouveaux algorithmes ont dû prendre en compte un certain nombre d'éléments. Contrairement à un automobiliste, un cycliste ne prend pas son virage seulement en tournant les guidons, mais aussi en inclinant le véhicule. Donc, les programmes prennent en compte de l'inclination du vélo et du corps du véhicule. Nous considérons que pour garantir que la conception de l'infrastructure cyclable est sûre et inclusive, elle doit permettre la circulation d'une variété de vélos. Ensuite, la sonde doit tenir en compte de l'inclination de vélo et tout cela à une vitesse adaptée. Cette animation montre comment la simulation de vélo fonctionne dans ce temps. Nous avons développé un tout nouvel algorithme capable de simuler le comportement du cycliste qui tourne et en même temps s'incline dans les virages. De plus, le corps du cycliste fait partie intégrante de l'enveloppe à prendre en considération et est matérialisé en vue de dessus par ces rectangles bleus qui change à la fois de forme et de position par rapport au vélo. Ok, quand les cyclistes contournent une courbe, la largeur de l'enveloppe devient plus grande et les cyclistes se penchent vers le centre de la courbe. Et vu en face, c'est ça que ça donne. Pour l'instant, nous avons créé cette bibliothèque de 13 types de vélos, selon les normes définies par les pays qui ont des directives à ce sujet. Cette bibliothèque est sans doute appelée à être enrichie. Je dis vélo pour simplifier, mais il y a aussi une trottinette, un scooter, entre autres. Et vous remarquerez aussi les remorques pour les courses ou les enfants, les vélos couchés, vélo cargo, tandem, etc. D'ailleurs, si jamais vous connaissez des directives autres que celles citées tout à l'heure, nous serons heureux d'avoir l'information. Et comme les autres types de véhicules, si vous avez besoin d'un vélo particulier pour un travail, vous savez que nous avons une équipe dédiée à la création de véhicules et qu'elle est à votre service. Je vais donc passer à la démonstration technique. J'ai ici un exemple euh, en Allemagne. Et d'abord, je vais vous montrer comment est-ce qu'on trouve un vélo dans la bibliothèque. Dans cette tourne 11, nous avons de nouvelles fonctions de tri et de recherche. Donc, je vais ouvrir la bibliothèque. Juste un moment. Donc, ici, vous pouvez voir que j'ai plus de 2300 véhicules dans ma bibliothèque. Puis après, dans ce champ, je peux saisir le nom du véhicule, mais sinon j'ai à ma disposition plusieurs filtres. Donc on peut filtrer par classe, directive, fonction, longueur, etc. Et
je vais indiquer que je vous filtrer par classe. Donc ça apparaît. Et puis, je vais effacer tout et indiquer que je vous filtrer par classe vélo. Donc je sélectionne vélo. Et on va voir ici que la bibliothèque contient 77 vélos différents. Et je peux les trier par longueur ou les trier par bibliothèque, nombre de véhicules, mais je vais les trier par longueur. Ici, on peut voir les types de véhicules et de ce côté, la liste des normes qui contient de vélos. Certains sont d'Amérique du Nord, il y a d'Europe et d'Australie. Pour l'Europe, nous avons ceux du Royaume-Uni, de Danemark et des Pays-Bas, bien sûr. Ok. Donc, je vais vous montrer quelques types de vélos. Nous avons une trottinette, des vélos avec un siège enfant. On a des vélos adaptés qui est manuel. On a aussi celui-là. Et puis, voilà, vous avez plein de types différents. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'un vélo est configuré. Si on va dans le afficher modifier les détails du véhicule, on va voir le paramètre de vélo tel que l'empattement ici. Et ici, on peut voir la taille des roues. Et puis, dans cette partie, vous pouvez voir les dimensions de cycliste et d'autres dimensions. Nous avons la largeur et l'auteur de cycliste, l'auteur de guidon et la largeur ici, et aussi l'auteur et la longueur des pédales. Autoton vous permet de créer un vélo personnalisé et ce sont tous les paramètres que vous pouvez modifier lorsque vous créez un vélo. Donc pour mon exemple, je vais utiliser ce vélo de la norme danoise. Et je vais placer une simulation avec trajectoire curviligne. C'est le même outil que nous utilisons pour ce type de véhicules. Donc vous pouvez voir ici mon vélo. On l'aligne pour commencer. Et puis, dans cette fenêtre, nous pouvons indiquer la vitesse de la simulation. Pour les vélos de temps pro, pour avoir une vitesse comprise entre 8 et 48 km à l'heure, car on considère qu'un vélo à moins de 8 km à l'heure a des problèmes de stabilité et à plus de 48, ce ne serait plus une vitesse raisonnable, mais il existe quand même de trottinettes électriques qui atteignent ces vitesses. Mais pour cet exemple, je vais utiliser 10 km à l'heure et on voit que l'angle d'inclination maximale est de 21 degrés. Donc, je vais placer ma simulation ici. Je vais dire que mon vélo va jusqu'à là. Puis ici, je vais tourner à gauche. Et traverser la roue. Et avec un clic droit, j'arrête ma simulation. Donc ici, je montre seulement la ligne centrale de la trajectoire et l'enveloppe du véhicule. Et si je place un véhicule avec cet outil, on peut voir ici ce que le vélo fait
Et comme dans les virages, l'enveloppe s'élargit, donc je peux placer ce véhicule-là pour montrer ce que mon vélo fait. Et puis, maintenant, je vais tester un autre véhicule. Je vais choisir un vélo avec un empattement long, comme le tandem. Et avec cela, je vais essayer de créer une trajectoire angulaire différente. Donc, je vais prendre ce tandem-là. Et j'utilise la deuxième option, trajectoire angulaire. Donc, alors, je vais commencer avec mon tandem ici. Et le but, c'est de rentrer dans la piste cyclable ici. Donc, avec cet outil, on a un angle de virage qui est déjà calculé ici. On peut l'indiquer ou on peut sélectionner avec ce bouton une ligne de notre dessin. Et ça va calculer l'angle automatiquement. Donc ici, nous avons 97,9 et ok. Et je peux par exemple placer cette simulation-là. Et puis, on va voir ici, si je place un véhicule, on peut voir que les roues de tandem sont un petit peu dehors de la piste cyclable, mais il y a aussi le corps de cycliste qui aurait un problème avec ces poteaux. Donc il va falloir refaire des essais ou revoir cette son. D'accord. Et pour l'exemple suivant, j'ai de ce côté, j'ai une simulation d'un bus ici, et puis j'ai du véhicule, enfin deux voitures qui se sont garées là, et je vais poser une simulation dans la chicane pour voir ce que ça donne. Que je vais sélectionner un vélo avec une charge frontale. Et puis, je vais placer la simulation en commençant de ce côté-là. Je ligne mon vélo. Et puis, je vais essayer avec une vitesse de 20 km à l'heure. Voir si c'est possible. Ici, je peux bien tourner. Ok, on va continuer jusque là. Et puis, ok, là, peut-être que c'est trop vite pour passer. Donc, je vais réduire la vitesse à 15 km à l'heure. Et de cette manière, ça me permet, mais ici quand même, je suis allé trop loin ou la vitesse, il faut la réduire. Donc, je sais avec 10 km. Ok.
Oui, peut-être qu'avec une autre vitesse, c'est plus approprié. Et maintenant, je veux vous montrer comment là, j'utilisais seulement l'enveloppe et la trajectoire centrale, mais dans les propriétés, on peut sélectionner aussi des autres paramètres. Donc, je vais montrer les pneus avant, les pneus arrière et une marche supplémentaire à la carrosserie. Et si je dis mise à jour, je sélectionne ma simulation. Donc, nous vous recommandons de générer la simulation en utilisant uniquement l'enveloppe de la carrosserie du véhicule. Et puis, vous pouvez ajouter d'autres enveloppes à la fin de la simulation. Cela va vous économiser la puissance de votre ordinateur pendant que vous générez la simulation. Ici, nous pouvons voir alors la trajectoire des roues. Et nous pouvons voir que les roues de mon vélo sont restées dans la piste cyclable. Mais ici, avec la marche supplémentaire, on peut voir que nous sommes très proches de la simulation du bus de ce côté et aussi de la voiture. Okay. Donc, seulement pour terminer, je veux vous montrer insérer les profils. Donc, je peux insérer les profils du vélo que j'ai utilisé pour ma simulation et comme ça, nous aurons les informations générales. Bon, comme vous pouvez voir, la manipulation de l'outil est simple. Je vais continuer avec la présentation. Et maintenant, j'ai une présentation par Giulio Ferrini qui dirige le département de Built Environment de Sustrans. Giulio va nous présenter cette étude de cas qui est une route de parc sur Rosendale Road dans le sud de Londres. Il va nous dire comment ils sont utilisés autant pour ces projets. Donc, je vais vous montrer le vidéo. Hi, my name is Giulio Ferrini and I head the Built Environment team for Sustrans in London. Sustrans is the UK charity that makes it easier for people to walk and cycle. My team in particular works with a lot of local authorities across the UK to try to redesign streets and spaces to make them more people-friendly. And a fundamental part of this tends to be reallocating road space to people who walk and cycle. 2 years ago, we reached out to Transoft to ask how we could use their AutoTurn product to simulate swept path analysis for cycles, because in our designs we were using a lot of the existing guidance documents and standards, both UK based and abroad, but these were having quite a few limitations. I think in particular, obviously they have guidelines around curve radii, but these don't allow the simulation of complex maneuvers, for example, S-turns or sort of chicane movements. Also, some of them set out a relationship between the speed and the turning radius of standard bicycles, but this doesn't apply to adapted bikes. So a lot of sort of cargo bikes, recumbent bikes, tandems, those with trailers, and we really wanted to make sure we included everyone in our designs. There also wasn't really a clear way that we could show people kind of the basis or the workings that underlied our designs. So the space requirements for cycles weren't abundantly clear unless we had a tool which displayed them. And I think overall, kind of we were experiencing all the struggles that I guess initially led to the development of swept path analysis software for vehicles. And it's great that that's been created, but we felt that cycles deserved the same product. And that's kind of the basis on which we reached out to them. Unfortunately, we were able to work with them and actually collect this data, which we shared with them, and they were able to develop this amazing tool, which we've been using ever since on our projects.
One of the first projects in which we used this tool was the Brockwell Park to Gypsy Hill Healthy Route, which we designed in Lambeth. This was along Rosendale Road, which, as you can see on the screen, currently looks a road like this. So it's quite busy with traffic. It's got lots of parking, got quite high traffic volumes and quite high speeds, and it connects some residential areas with a park and some schools, and we really wanted to provide safe space for people walking and cycling. So this is what the proposals look like. So you can see kind of a segregated cycle track with improvements for pedestrians as well. There's one section of the route in particular, which you can see here on CAD, which is outside of a school. And in this area, we wanted to sort of widen the footways, have some benches, have some cycle parking, and we wanted to make sure that sort of people cycling through here along the cycle track would maybe deflect out a little bit, slow down maybe a little bit their speed, and come through at sort of an appropriate speed, and then give way to people on the zebra crossing. But obviously we wanted to make sure that they would be able to do so comfortably, and that two cyclists could still pass each other on the cycle track. So you'll see here we've used the tool to simulate the space requirements of different types of cycles. So the ones we used in this case is the design vehicle from LTN 208, which is kind of the standard cycle design vehicle in the UK. And you'll see that when we ran the simulation, you can see the tool very clearly shows you the space requirement as the cycle goes through with the trailer at the back, and you can see how it kind of swerves, how it deflects. This simulation is done at 8 kilometers per hour, which is sort of the lowest end of the speed, to ensure that people come through at an appropriate speed. And as you can see, the person cycling can deflect out, but still stay within the design, the curb lines. So it's really useful to have this tool when you're designing. You can actually, in real time, see the space requirements, see the speed at which someone is going to go through, and identify the potential conflicts early in the design stage. And it's also really useful to showcase to your client or to other stakeholders what that space will look like in real life and how the 3D movements of the cycles will work. The Rosendale Road route is pretty long. It's a 2-kilometer route. As I said before, it sort of links from parks to schools to residential areas, and it's completely segregated, mostly bidirectional, but there's a couple of tricky junctions along the way. And this one in particular, it's a junction where the segregated track splits from being bidirectional in the north to being with flow in the south. This is quite a tricky junction. It's a roundabout at the moment, and we're really looking to improve the pedestrian provision with some new zebra crossings. There's a pub here that's got quite high pedestrian footfall, and we really wanted to make sure that this junction was redesigned for slow speeds, and we wanted to make sure that it was designed in a way that prioritized pedestrians and then cyclists and then people driving through the junction. So you'll see we've created lots more space for people cycling. We've created some pockets of suds. We've really tightened the junction down, and we wanted to make sure that people cycling through could use it. So you'll see here when we were designing it, we've got a simulation with the cycle swept path analysis tool. In this case, it's someone on a tandem. So again, we can run the simulation, and you can kind of see how the tandem approaches the curves, and you can see how it moves in 3D space. You can see how close it goes to any sort of obstructions you've got, like the Belisha beacons, if it creates potential conflict with people walking through the space, and you can sort of gauge how quickly people can go through here, and whether they're likely to, for example, yield at the junctions when they have to, so yielding to pedestrians, but equally they can come through when they've got right of way over vehicles, and they can sort of safely use the space as we designed it for them. So that's just one of the examples of the projects where we use the cycle swept path analysis software. We're currently using it in almost all of our projects, from street design projects, but also where we're trying to maybe remove some staggered barriers on some of our off-road paths. And it's really become a main asset that we use a lot in our bids when we're trying to demonstrate innovation and trying to demonstrate how we really are trying to develop infrastructure that works for everyone. Thank you very much. D'accord, merci. Avec cela, nous sommes arrivés à la fin de la session d'aujourd'hui. Avant de passer, de finaliser, je vous parle rapidement de l'offre d'été. Nous avons 25% de réduction pour les nouveaux clients et
40% de réduction pour les clients autochtones existants. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter. Autochtone Pro est disponible pour les licences d'abonnement utilisateur, les licences de location et les clients MAP d'Autochtone Pro. Si vous avez des questions, ici sont nos coordonnées. Et si vous avez des questions sur le webinaire, vous pouvez nous écrire encore. Vous pouvez nous contacter par mail ou les écrire dans les petits sondages qui vont s'ouvrir après la présentation. Nous vous remercions de répondre au sondage déjà. Il est important pour nous d'en savoir plus sur nos clients afin d'améliorer nos produits et de vous fournir des meilleurs outils. Un petit mot avant de finir. Merci à tous. Je suppose que nous allons retransmettre après les vacances ce webinaire. En tout cas, vous allez recevoir un enregistrement. Tous ceux qui sont inscrits vont recevoir un enregistrement, donc vous pourrez le partager avec vos collègues, le revoir, etc. Une chose que nous avons organisée avec certains de vos collègues, c'est des présentations personnalisées où les ingénieurs d'une entreprise ou d'une ville, etc., nous posent des questions sur leurs problèmes et comment nos outils peuvent les aider à répondre. On a déjà organisé ça avec un département, avec plusieurs sociétés d'ingénierie. Et donc voilà, si vous êtes intéressé, vous avez nos coordonnées, vous pouvez nous contacter. Et voilà quoi. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Indira, tu as quelque chose à rajouter? Non, merci à tous, simplement. Bon. Salut et bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.